Orot Israël, chapitre 4, paragraphe 9. האבות משפיעים מהם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי, וממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. ולעתיד לבוא, יתחבר לגמרי משה עם האבות, ויגלה במשיח בצורה גלולה מכל. ולמעלה ראש, ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל. מחשבתם של ישראל קודמת לכל. ויתראה לעין כל, שהוא שורש כל התורה כולה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, יתגדל העונג של חייה, והקדושה תהיה מדושנת, נחת ועונג לאין קץ ותכלית. ויפית ומנעם תאהבה בתענוגים. בתענוגים כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה מפוארים הם, כמה עדינים הם, מבוסמי עדניהם אנו מריחים קצת קליטת ריח טוב, ריח גן עדן, ואנו מתעדנים ומתמלאים גודל קודש, שאיפת קודש, רוח הקודש, ניצוצות של אורו של משיח נכנסים בנשמתנו, ועריכו בירת אלוהים, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא לשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לען וארץ, ויקע ארץ בשבט פיו, וברוב שפתיו ימית רשע, ואין רשע, כרשות תמחה, ועמך כולם צדיקים. ומי שריח טהרה מקליטת ריח גן עדן של משיח בו, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל. ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר. רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם, את סגולת פארם בית זיו התשובה החופף עליהם תמיד, את ברק הקודש ואת אור השכינה שנזזה מהם בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום, אני השם השוכן איתם בתוך תומותם, ובין כך ובין כך בנים אתם לשם אלוהיכם, אשריך ישראל. Alors, de quoi s'agit-il? מה זה אומר? מה זה אומר? הטבעי של עם ישראל עם הצד הלימודי. כן. On parle en français, j'ai oublié. גם אני. C'est ancré dans notre nature par nos patriarches. כן. Il y aura dans les temps messianiques en fait une fusion avec aussi toute la spiritualité de la Torah. נכון, יפה מאוד. De manière générale, il y a toujours un héritage, une nature et un effort. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Il y a une potentialité qui est gravée dans ta nature et il y a un effort qui est là pour mettre à l'œuvre cette potentialité. Et l'un sans l'autre ne marche pas. Maintenant, reste à savoir quelle est l'identité propre du peuple d'Israël. Le fait qu'on soit les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ou le fait qu'on soit les élèves de Moshe Rabbeinu. Là, il exprime que justement, parce qu'à la fin, c'est justement le tzad hativi qui sera Bérosh. Donc ça vient là dire que c'est plus important. Mais ça paraît un petit peu contradictoire par rapport au niveau historique. Pourquoi? Parce que justement, les Havot, alors bien sûr, ce sont les Havot, mais d'une certaine manière, les Havot, parce qu'on a vu hier, les Havot ne sont pas juifs. Ne sont pas juifs, exactement. Et finalement, cette nature, on va la recevoir au Matan Torah, c'est Israël. Et là, maintenant, on commence c'est ce qu'on a étudié en Iyun hier, on a étudié le Baméda d'Abraham. Et finalement, est ressorti de là que c'est quoi Baméda? Que Abraham, en fait, s'interroge, parce que lui, il est arrivé là où il est arrivé avec ses srouillottes. Il sait que chez ses enfants, il y en a qui auront des srouillottes, il y en a qui n'en auront pas d'une certaine manière. Il n'arrive pas encore à concevoir qu'il peut y avoir un peuple entier que depuis la naissance, il est top. De par nature, il est top. Il est choisi même avant ses actes. C'est justement Knesset Israël qui va se dévoiler au Matan Torah. Et donc finalement, donc là, ce qui veut exprimer le Rav, c'est d'une certaine manière, non, la nature elle est propre aux Havot, et c'est eux qui ont créé d'une certaine manière cette nature. Vient Moshe Rabbeinu, vient nous dévoiler le mode d'emploi et comment mettre à l'œuvre cette nature. Alors que du niveau historique, on la reçoit aussi cette nature au moment du Matan Torah, et on ne reçoit pas seulement le mode d'emploi. קודם כל, אברהם אבינו lui-même
n'a pas été choisi par ses efforts. Il y a si, aussi, par ses efforts. Même les Midrashim, ce qui s'est passé avant. C'est נכון, mais la Torah, la To- la To- la Torah s'est efforcée de cacher ses midrashim. Non. La Torah s'est efforcée de cacher ses midrashim. C'est ce que dit le Maharal. C'est-à-dire, de la même manière qu'on doit apprendre ce que dit la Torah, on doit apprendre aussi de ce que la Torah ne dit pas. Donc dit le Maharal, si la Torah a choisi de ne pas raconter ce qui était avant le choix d'Avraham Avinu, c'est pour qu'on comprenne que ce choix est indépendant de tous ses mérites. Alors que chez Noach, c'est raconté. Noach, il s'est dit que Tamid Dayav et Dorotav. Et lui, une personne comme ça anonyme qui débarque et que Dieu choisit. Mais si c'est comme ça, c'est bien le gros problème, le problème des chrétiens. Que Touché par la grâce. Hachem n'a choisi quelqu'un sans raison. On rentre dans un autre problème. ça veut dire sans raison. Ça veut dire c'est pas le fruit de notre effort. Non, c'est-à-dire c'est pas le fruit de notre effort, c'est une création différente. C'est un fait qu'on est une autre catégorie. Mais on reste à savoir si on met à l'œuvre ce potentiel, elle a tout et notre mérite, ou bien non. C'est-à-dire c'est pas que tu vas être récompensé sans rien faire. On vient juste dire qu'un homme, c'est pas un chien. Ça colle. Mais on reste à savoir s'il va exprimer sa dimension d'homme ou ne pas exprimer sa dimension d'homme. Mais même quand il n'exprime pas, c'est pas un chien. C'est une autre catégorie. C'est machou à faire. Donc notre identité, on la puise de cette catégorie qui est suprême relativement aux autres catégories. C'est ça notre identité essentielle. Maintenant, on est appelé à exprimer cette identité. Et Moshe Rabbeinu vient nous enseigner comment qu'on l'exprime. Mais c'est pas lui qui l'a créé. On ne peut pas créer une identité. Tu ne peux pas transformer un chat en homme. C'est clair? Tu peux travailler 1 milliard d'années dessus, il ne deviendra jamais un homme. Tu ne peux pas changer de catégorie. Donc, ne pas croire que nos relations avec Dieu est le fruit d'un effort. On a été choisi c'est entre guillemets, on a été créé différemment. Amzu Yetzartili. Am Nivra Yalelia. Dieu nous a créés avec une potentialité différente des autres nations. Okay. Si on peut parler de la Torah, on parle, elle n'exprime pas justement quand Dieu vient s'adresser à Abraham. On ne sait pas qui est Abraham avant. Et pour bien enseigner qu'il est porteur de quelque chose autre que le mérite. Mais chez Abraham, il y a les deux. Il est porteur de quelque chose, mais le fait d'être porteur n'est pas encore suffisant. Il va falloir qu'il devienne méritant pour devenir le père. Il y a Roliot. Parfois, on le sait avec le Kuzari, on sait comment la Skoula c'est. Noach aussi. Tu peux dire pareil, c'est passé chez Terach et ça n'a pas apparu. Exactement, mais lui aussi était porteur et était choisi d'une certaine manière. À la différence que quand on arrive au Arsinaï, là c'est fini. Il n'y a plus ce n'est plus jamais dépendant du mérite. Le juif qui non, regarde. Même si Avraham Avinu n'avait pas exprimé, il n'aurait pas perdu ce goût-là. Il aurait été comme Terah. C'est, mais Terah aussi, ce goût-là. Il n'aurait pas perdu ce goût-là. Seulement, il n'aurait pas été lui le déclencheur de la nation d'Israël. Mais tout ça, c'est hypothétique parce que c'est retranscrire l'histoire. Si ça n'a pas été Avraham Avinu, ça aurait été une autre personne, peu importe. Il y a eu un besoin divin que la nation d'Israël apparaisse à ce moment-là de fait et pas seulement de manière potentielle. Non, mais pour revenir à la question, pour exprimer la nature, a priori, on aurait eu plus une tendance à aller voir ça au niveau du Matan Torah que d'aller la chercher chez le Tzadatini. Lama. Justement parce qu'ils sont porteurs d'une nature que Adam Arishon aussi était porteur d'une certaine manière. Mais que le Knesset Israël, cette nature, descende sur terre, c'est Matan Torah. Matan Torah n'est pas un Neshama, tu veux dire. Exactement. Bon, avant Matan Torah, il ne pourrait pas y avoir des Yechid Escoula comme Abraham Yitzhak Yaakov qui ont cette nature avant même. Mais pas au niveau du collectif. Mais qui n'est pas encore. Non, mais qui tout à l'heure, tu as voulu dire qu'il ne l'avait pas. Ils avaient quelque chose, mais qui n'était pas du même ordre que ce qu'on appelle le Knesset Israël, qui fait que dès ta naissance, il n'y a pas de mérite ou pas de mérite, entre guillemets. Tant que tu sois méritant, mais de par nature. C'est un Matan Torah en fait qui commence depuis Mitzrayim, c'est la création du collectif. Ça veut dire la Sgoula apparaissait jusqu'à là à l'échelle individuelle, ce que explique le Kuzari, et là c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'il apparaît au niveau du collectif. Hachem voulait prendre quelqu'un que c'est par la nature, de quelqu'un sans mérite. Peut-être qu'il travaille les mérites, on peut toujours dire que ça cause des mérites. S'il avait un Abraham sans mérite, ça aurait été très simple. C'est grâce dans sa nature, Hachem l'a décidé. Mais le fait qu'il y ait des mérites, on ne peut pas me dire que c'est faux de me dire que c'est des mérites. Ils n'ont pas de valeur. Tu vas voir qu'à la fin que la synthèse est obligée.
Mais reste à savoir quel est l'élément essentiel, quel est le secondaire. D'accord. Peut-être c'est Rachou Meod. C'est bien clair. C'est-à-dire, un juif qui est l'homme qui aime Torah mitzvot, ou mefager. Je ne vais pas avoir peur des mots. Ou mefager, Rachou Meod. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à développer sa dimension. Mais le fait qu'il soit mefager, ça ne le rend pas un chien. C'est un homme qui n'est pas exprimé sa dimension d'homme. On va voir ça dans le texte, regardez. Avot, ça veut dire quel est le facteur influent des ancêtres. Avot mashpim et tatsad ativi chez Ben Israël. L'aspect naturel, c'est l'héritage, la famille. C'est en fait la tendance nationale. Ou Moshe Rabbeinu et tatsad alimoudi. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a un enfant qui naît avec un don musical, c'est une potentialité. Après, il va au conservatoire, il apprend à l'exprimer. Mais s'il n'avait pas ce don, il n'aurait jamais pu l'exprimer. Et même s'il s'efforce, ça sera toujours un faux musicien. Vem et Mouzagim zebezé. Donc tu vois, ils sont entrelacés l'un avec l'autre. Ou Mashpim zalzé. Parce que plus tu exprimes, plus ça renforce la nature en plus. C'est à deux sens. La nature s'exprime par l'effort, et l'effort renforce la nature davantage. Tu ressens encore des doses de cette nature dans ta personnalité. L'individu d'Israël qui exprime à travers la Torah, la mitzvot, la neshama de Klal Israël est encore plus abondante en lui. Ça fait rajouter encore de la nature. Et la Tidlavo, c'est-à-dire aujourd'hui, il traber les gamre Moshe imavot. Il y aura une union parfaite entre Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire l'aspect limoudi de l'effort, et l'aspect national de la famille d'Israël. Et ceci apparaîtra dans la personnalité du Mashiach. Betsura klula mikol. Mashiach, Igveta de Meshicha, Orosh el Mashiach, qui, on va dire, a une influence sur la génération entière. L'individuellement supérieur du Mashiach par rapport à Moshe Rabbeinu, il est la Comment symbiose en fait. Mashiach ici vient d'exprimer Mashiach comme une symbiose entre les deux aspects. Finalement qui est plus parfaite que l'aspect des Avot seul ou que l'aspect de Moshe seul, même si on sait que Moshe il ne peut pas y avoir un aspect plus réussi en fait, même au niveau du Mashiach. Tu es chassid du Rambam, c'est pour ça que tu dis ça, mais le Midrash il dit que Mashiach est plus comme Moshe Rabbeinu. Vous avez aussi, parce qu'il dit que c'est une créature à part. Car un Midrash. Moshe Rabbeinu, c'est le Khazar aussi, dit que Moshe Rabbeinu et ça y est, la symbiose de ce qu'il peut être. Et en fait, il y a que lui en tant que. Comme ça, en fait, c'est-à-dire, on nous a déjà donné un aperçu du Mashiach. Rambam dit Karovlo, comme toi. Enfin, les Midrash Mariotaire. Quoi qu'il en soit, bien sûr que Moshe Rabbeinu a en lui aussi la nature, mais son don à la nation, c'est plutôt l'effort. Il n'est pas père de la nation. Il est le petit enfant d'Avraham Yitzhak Yaakov. Donc, Igalé be Mashiach betzora klula makol. Quand tu Mashiach, c'est pas d'Afka la personnalité de Mashiach, c'est l'époque messianique. Ça veut dire les Juifs à l'époque messianique seront animés de deux tendances en même temps. C'est ce qu'il veut dire. Par définition, par exemple, quand on voit que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, vraiment arrière-petit-fils de la mode. Je ne sais pas combien de générations il y a en fait. 6, bon, c'est pas beaucoup, ouais. Il va réussir à être plus grand qu'eux. Est-ce que d'une certaine manière, c'est par faute? On dit par faute. Par faute? Quoi par faute? Des Avot, ça veut dire les Avot normalement avaient en potentialité Moshe. La preuve c'est qu'ils sortent d'eux. Et donc en fait eux pouvaient être Moshe mais même plus. Parce qu'ils sont en fait, c'est-à-dire un fils d'une certaine manière, il peut l'être au niveau de son mérite, au niveau de comment il va faire un effort de passer de la potentialité à la réalisation. Mais par défaut, il ne peut jamais être plus que le père si le père a fait tout ce qu'il avait à faire. Par contre, le père peut être plus. Parce que l'un contient l'autre. C'est-à-dire, Adam Arishon, il nous est impossible d'arriver à ça. Si les milliards d'habitants de toutes les générations ne sont finalement que la semence d'Adam Arishon, son contenu. Donc, par défaut, quand un fils est plus grand que le père, c'est que le père, entre guillemets, je dis bien, c'est raté d'une certaine manière. Il y a un épurage qui se fait, dit le Maharal. Avram Ukulo Chesed. Alors il doit sortir de lui Ishmaël, qui nettoie ce Chesed. Yitzhak, Din. Il y a des tendances exagérées qui sont rééquilibrées petit à petit à travers l'histoire. Et Yaakov Datiferet.
Yaakov qui Avinu. arriva, ben d'accord, parce que toi, je crois que c'est le fils d'Abraham, d'accord. Mais après, ça s'appelle Moshe, il a le côté de la mer. Donc c'est certain, il y a la deuxième partie. Toi, tu vois que c'est un échec parce que. Mais sa mère aussi est descendante d'Abraham. Ouais, dans ce cas-là, oui. Sa mère aussi est descendante d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a une partie supplémentaire par rapport au père. C'est pour ça que l'enfant peut être Dieu. C'est pour ça que Donc, l'enfant peut normalement, Dieu. l'enfant, il pourrait avoir aussi une potentialité supérieure à celle du père. Non, ça arrive aussi. Non, ça arrive dans la réalisation, ça on n'a pas de problème. La question est-ce que c'est pas entre guillemets un. C'est ce qu'il explique le Kuzari. Asgula, Olechet ou Midbareret. Elle va en s'éclaircissant de plus en plus. Il y a des sigim qui étaient collés. Et en plus, n'oublie pas que Moshe est à la tête de Klal Israël. Et c'est Klal Israël qui lui donne sa force. Klum natati lechagdula la bishvilam. Shafshem chatu red mema'alatra. Donc Moshe, c'est pas spécialement Moshe, c'est Moshe de cette génération. Donc il est renforcé par la génération aussi. Tov. Ou le mal à roche. Maintenant, quand on veut comparer dans ces deux facteurs, quel est le plus important? Les mal à roche, il nassé à tzadativi. Comme il est dit, Zocher chasde avot, ou mevi goel, nivne venevene manchimo berve. C'est-à-dire que la Géoula aura lieu grâce au avot. Grâce à l'aspect avot qui est en nous, et pas l'aspect Moshe qui est en nous. C'est-à-dire grâce à la potentialité nationale. Vous avez dit au départ, c'est-à-dire un homme reste un homme. D'accord. Et c'est fondé sur Marshavtan chez Israël Kodamet Lakol. Kodamet Lakol, collé à la Torah. Elle est plus importante que la Torah. La Torah n'est que l'expression en lettres, en mots, en termes et en thèmes de la nature d'Israël. C'est-à-dire? Mais non, c'est ça tout le problème, c'est que les gens voient ce qui se passe aujourd'hui. Ils mettent quel rapport avec la Géoula, ils mettent pas de tefillin, ils font pas Shabbat, ils font rien du tout, c'est pas de la Géoula, on est en pleine obscurité de l'exil. Parce qu'ils pensent que notre nature, c'est la religiosité. Non, dès que tu vois que la tendance nationale va grandissante, ça veut dire que l'influence des Havot va grandissant dans cette génération. Ils sont plus reliés aux Havot que d'autres générations. C'est-à-dire le côté familial, le côté national est beaucoup plus exprimé dans cette génération qu'il y a 200 ans. Il y a 200 ans, on avait oublié dans notre conscience notre appartenance nationale. On se considérait comme un juif appartenant à une certaine religion, mais pas appartenant à une nation, à une famille, à un groupe. Aujourd'hui, la mouvance essentielle, c'est l'appartenance à la nation. Donc c'est ça ce qui met l'influence, en fait ça découle de l'influence des Havot qui est plus grande dans cette génération que dans les générations précédentes. Et c'est ça ce qui les amène. Si vous vous rappelez, regardez, on va éclaircir ça avec ce qu'on avait vu dans Israël Triato Kafret. Qu'est-ce que tu voulais dire? S'ils ont ce sens plus grand de la nation, du peuple, de la famille, ils ne doivent pas du tout se marier avec des non-juifs, comme ça se passe avec des Russes, avec des Allemands. Ah, ça c'est les bilboulim, mais on ne peut pas dire que c'est la mouvance essentielle de la nation. Ça évidemment qu'il y a des bilboulim, parce qu'il n'y a pas de Torah. On ne peut pas compter que sur l'intuition dans le... Un aspect familial, Eh ben, de manière générale, tu vois bien qu'il y a une kina, il y a une jalousie nationale, ce qui fait qu'on est prêt à donner notre vie pour la nation. Maintenant, dans tout ce méli-mélo, il y a aussi des déviations, ça, c'est là, mais tu ne peux pas dire que c'est le caractère de la génération de vouloir estomper sa particularité. C'est exactement le contraire. Le caractère spécifique de cette génération, c'est le particularisme israélien. Regardez, on va revoir, parce qu'il faut rafraîchir la mémoire un petit peu. Israël ou Triato, Kafret. Et ce qui est en train de... Mais il faut comprendre, tu as raison, ce qui est en train de se passer maintenant, Dafka, c'est exactement la guerre actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire tout la Keren HaChadasha l'Israël. Ils ne sont pas des nigros, ces gens-là, ils sont très intelligents. Ils savent très bien que la tendance nationale va en se renforçant, donc c'est ça qu'il faut frapper. Bevadaï. Bevadaï, tu crois que le truc du bagat, ça s'est fait par hasard? Tout ce qui est en train de se faire, c'est manipulé par des forces... Oui, mais je crois qu'en fait, c'est ce que j'ai du mal, parce que je ne suis pas un fan de théorie du complot. C'est pas un complot, ça. C'est aux yeux de tous, c'est pas un complot. Il y a des entités qui pensent, qui sont a priori des gens altruistes et pleins d'idéal, mais malheureusement qui sont dans un idéal qui pense être grand, mais qui est un idéal humain. Et en fait, ils ont du mal à concevoir Amsegoula. Ça, c'est du racisme. Et donc, ils font tout pour dire, ok, on ne peut pas laisser les idéaux racistes grandir, donc pour le bien, avec une bonne kavana, on combat tout ce qui est en rapport avec Amsegoula.
avec cette entité qui veut rester. יש גם את זה. Mais c'est בטח שיש את זה. par ça qu'ils sont alimentés. C'est pas. זה On פשיטה. sait que ça c'est vrai, nous on a les cornes et on va se battre contre ça. זה אתה צודק. כתבתי חוברת שלמה על זה לפני איזה 20 שנה, נביא לך. המהפכה הזאת של השלום, זה נטייה לאוניברסליות. זאת אומרת, זה בא מהקודש. Ça, c'est les mouvances pures de la nation. Mais il y a aussi des complots que tu n'aimes pas, qui sont cachés derrière la coulisse, qui veulent détruire l'Israël, en enlevant sa particularité juive. Ils ne veulent plus que ce soit l'État juif. Sinat Israël, פשוט מאוד. בוודאי, זה הנצרות. זה הנצרות. זה הנצרות, פשוט מאוד. Ça vient directement du Vatican. Ah, c'est le Vatican, il faut que tu saches. Et aujourd'hui, même ce qu'on appelle les réformistes. Les réformistes, c'est des Il y a ploucs. encore des juifs, on va dire. Je parle pas des réformistes. Mais qui ont un idéal tordu. Mais c'est pas des gens méchants. Il faut que tu comprennes. Le Vatican n'a pas avalé le lézard. Le Vatican n'a pas encore avalé le lézard que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Je crois que ça y est, parce que moi, je crois qu'il a fait Youch. L'autre chef. Je pense qu'ils ont fait Youch. Il est plus fort que tu penses. Vous savez, c'est quand ils ont fait Youch? Quand l'autre il est parti. Mais lui il est parti, il y a un autre qui venait à sa place. Quand il est en Israël, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un peuple. Tout tombe à l'eau, ils existent. Il y a encore une manigance, ça veut rien dire. Il n'y a plus de chrétiens. Dafka Mashta Omer, je me rappelle qu'après qu'il est venu, le Rav Wiener, il a diffusé un mismar sodi de sa rencontre après dans le Vatican avec les prêtres. Il expliquait que tout ça est une manigance pour faire tomber encore plus l'État d'Israël. Ou ici, il y a un mismar. Aujourd'hui, ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Ben, selon Rav Wiener, il y a environ 1 million de chrétiens diffusés dans le monde entier qui ont des postes très très importants, qui sont dirigés nuit et jour par le Vatican pour détruire l'État d'Israël. Pour moi, le Vatican, c'est Je savais, איך הוא יודע את זה? une des plus grandes mafias au monde. Maintenant, comment il sait ça? Écoute, Les mafias, je crois qu'aujourd'hui, ils sont finis. il y a tout un réseau, regarde, il y a tout un réseau de gens très très importants dans toutes sortes de postes dans le monde. Et un d'entre eux, sa fille, elle habite en Eretz d'Israël. Ils ne savent pas qu'il est juif. Il est entré au poste, pas dans l'armée de France, un truc comme ça. Lui aussi, il est dans le réseau, donc il reçoit toutes les informations. Il passe ça à sa fille et sa fille fait passer ça au Raviner. Ils ont tout fait pour empêcher l'édification de l'État d'Israël. Ils n'arrêtent pas d'œuvrer pour détruire l'État d'Israël en faisant toutes sortes de trucs pour casser les liens diplomatiques, des embargos, et on envoyait du fric au terrorisme, etc. etc. Et avec tout le fric de Keren HaChadasha à l'Israël qui vient reformater la conscience d'Israël. J'aimerais bien voir ce bismarck. Aniabi. Non, au pire, c'est Motoaz. J'ai du mal. Encore une C'est quoi fois, la bande détaillée? qu'ils sont non, יכול להיות שזה ils sont pas אפילו... avec nous, que c'est des trucs. Mais איפה זה הדבר הזה? les ailleurs, entre guillemets, ils n'ont pas. Aujourd'hui, que le monde à Israël n'est pas besoin du Vatican. Quoi. Ça, c'est la pensée facile aujourd'hui. L'antisémitisme, l'antisionisme. C'est bon. Donc, regardez, on va revoir ça à la page même d'Alet. Et c'est ממש קשור לפסקה הזו. פסקה כ"ח. הגאולה נמשכת היא והולכת. La Géoula, c'est un processus. C'est pas que par hasard il y a eu deux Géoulotes, une fois en sortie d'Égypte, une fois en sortant de l'Europe. C'est exactement le même processus qui continue. Géoulat Mitzrayim, mais Géoulat Ha'atid. C'est une ligne. Ashlema. Relativement à la première qui était ponctuelle et qui a mis à genoux tout l'empire égyptien, là ça portait l'humanité entière à la Géoula. Géoulat Ha'atid Ashlema. Même qu'on est en exil, même qu'on est à Auschwitz, la Géoula continue d'agir sous d'autres formes. C'est la main divine qui œuvre à travers tous les événements historiques pour amener finalement le monde entier à sa finalité. Ça a commencé en Égypte. C'est la même action divine qui œuvre à travers tous les événements de l'histoire. Achav, Moshe et Eliyahu. Là, on rencontre des termes différents, mais c'est exactement le même sujet. Moshe, c'est la Torah. Eliyahu, c'est la nation. Eliyahu, Kanaï, les Kvodam chez l'Israël. Chaque fois qu'il voit le peuple d'Israël en décadence, il hurle. Amoureux fou du peuple d'Israël. Eliyahu, c'est Pinchas. Il voit un prince d'Israël aller avec une Goya, il pète tous les plombs, il hurle. Il ne peut pas supporter voir le peuple d'Israël en décadence par amour très fort du peuple d'Israël. Moshe Eliyahu,
Goali, même les Géoula Achat. C'est la même Géoula. Amatril va Gomer. C'est-à-dire le premier, c'est Moshe. Celui qui termine le travail, c'est Eliyahu. Apoter va Chotem. Et Miyachad Memal'im Tachadiva Achat. Les deux ensemble ne constituent qu'une seule entité. Veruach Israël makshiv hu et kol atnuot shel peulot et Géoula. C'est-à-dire l'intuition profonde du peuple d'Israël écoute la main divine qui agit à travers tous les événements historiques. Si on continue. À Géoula. Misibot, c'est Nesibot. Les événements. Regardez maintenant. À Géoula, Mutba'ati Beteva Israël. La Géoula, elle est ancrée même dans la nature d'Israël. C'est la nature d'Israël qui fait la Géoula. Okay? C'est ça, c'est Tibiou. Ken. Ichotam Penimi. C'est quelque chose qui est gravé dans sa nature. גם בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אל מים בו, משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלית הנקייה. Chaque fois qu'il y a une saleté qui s'approche du peuple d'Israël, il est là pour l'écarter. Comment on l'exprime ça? Parce que là, vous avez exprimé sur Eliyahu par rapport à Eliyahu dans l'histoire, par rapport à Achav. Ça veut dire, voilà, c'est son combat entre lui. C'est celui qui ne renonce pas au peuple d'Israël, Eliyahu, n'oublie pas. C'est celui qui ne renonce pas au peuple d'Israël. Il aurait eu un super poste en restant à Jérusalem, le plus grand Rosh Yeshiva de Jérusalem. Il a laissé tomber tous les honneurs. Il était vivre comme un pecno à Tel Aviv. Et se faire rechercher par toute la police, et risque de se faire assassiner à tout instant, par amour fou du peuple d'Israël, et une volonté de ne pas renoncer au peuple d'Israël. On voit, c'est-à-dire, dans ce qui est exprimé, je parle de nouveau du Tanar, on m'a dit que la vote c'est différent, mais chez Eliyahu Davka, on voit quelqu'un qui va, le combat, on est dans le Tanar, le combat c'est contre Avodah c'est à Carmel. Donc finalement, on va voir quelqu'un au compte. C'est-à-dire, l'aspect en tout cas qui nous est montré, c'est plus l'aspect Davka Limoudi de Moshe. C'est ce qu'on a l'impression. Mais tu vois bien, Eliyahu Navi, גם רץ בפני מרכבתו של המלך 13 קילומטר. Alors que c'est un rachat Merusha, Kvod Malchut, Kvod Aouma. Il ressent profondément un affront à l'honneur de la nation lorsqu'il y a Israël et l'Avodah Zara. C'est le combat d'Eliyahu avec la Malchut. Tovat Israël. Tovat Israël. Même les prophètes après Eliyahu, que ce soit Elisha ou que ce soit Yona, ils viennent continuer le combat et ils sont toujours en conflit avec le roi. D'accord. Mais en kavod avec le roi. C'est pas une opposition Bendat ou Medina. Mais là, des fois, on a vu qu'ils ont été durs avec les... Très dur. Ata Ocher Israël, il lui dit. Ouais, et même quand il est... D'accord. Même Achav, quand vous avez... D'accord. Il dit Ata Ocher Israël et il court devant lui 13 km. Tu as vu? Non, Barour. C'est Miglal Kvod Israël. Avat Israël. Brit. Malach Abrit. Brit im Israël. Inconditionnel. Il faut savoir que chaque endroit où Chachamim critique une des personnes de la Bible, il la critique dans le point où il était le plus fort. Oui, toujours. L'omatim lecha. Lecha l'omatim est de devoir. Un autre, on l'aurait passé. Mais toi qui es tellement amoureux fou du peuple d'Israël, mais inconditionnel, tu lui dis, et britra à Zavu, et Féro, Azata tiye kol brit. Vas-y, je t'abissoum chez l'Eliyahu. Si c'est censé, justement, cette brite-là, ce lien que j'ai avec le Ham Israël, il est censé être inconditionnel. Inconditionnel, mais au-dessus de tout, c'est-à-dire c'est ça qui est censé me faire vivre. Alors, comment on peut expliquer justement les comportements d'Achav, qui était d'un côté amoureux fou d'Israël, qui était lié d'une manière exceptionnelle, de l'autre côté c'est un rachat, dans ses actes. Et alors, j'ai pas compris la couchère. La question c'est de savoir que... Tu parles d'Eliyahu ou de Achav? Non, je parle de Achav, justement. Achav, c'est un nationaliste. C'est un nationaliste amoureux fou d'Israël, mais qui ne comprend pas en quoi les tefilines rajoutent de l'honneur au peuple d'Israël. Non. Achav est un fou de la Torah aussi. Ah non. Kavod. Non, nachon. Mahmad Enecha. Il était prêt à perdre sa femme, ses enfants, tout, on tue tout le monde. Quelqu'un. Non, Mahmad Enecha. C'est-à-dire de manière générale. Baro. Il admire la Torah de manière générale. Il ne voit pas en quoi ça s'exprime dans les petits détails. Bekitsour, j'adore chez nous, Bekitsour. Achav, c'est notre génération. Il n'y a pas de ségoula dans ça. Non, il y a ségoula. Il n'y a pas une ségoula dans ce lien-là, la preuve, parce que si c'était ségouli et que si c'était ancré en moi, alors j'aurais dû être amoureux fou d'Israël et que par nature j'ai envie de faire les mitzvot. Lama, j'ai pas compris. La nature, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Chez les chats, la nature est automatique. Chez l'homme, tu as une nature. Est-ce que de manière naturelle aussi tu fais toutes les mitzvot aujourd'hui? Est-ce que de manière naturelle tu ressens un dédain et un mépris de toute la vérote? Non,
En tout cas, ce lien-là que je vais engendrer justement par amour du peuple d'Israël me donne envie de ne pas faire le mal ou de ne pas vouloir... Quand tu comprends que c'est du mal, si tu penses que c'est du bien. Il y a des gens aujourd'hui, des gauchos, qui pensent que le mieux qu'on puisse faire pour le peuple d'Israël, c'est effacer et estomper la particularité du peuple d'Israël, parce que c'est du primitivisme. C'est le nachon. Mamash אותו דבר. הם מתגייסים לצה"ל. Je parle des vrais, pas des traites. Non, il y a des idéalistes qui adorent. Ils sont idéalistes pour leur nation. Eh ben justement. Pour leur nation, en tant que nation et pas en tant que Knesset Israël. Mais Tarki, ils ne comprennent pas. Ils avaient atterri dans une nation allemande, ils auraient eu exactement... Non. Mamash lo. לא, ממש לא. לפי כל מה שהרב אומר, נכון, אבל זה לא מה שמאפיין את הדור הזה. זה אהבת ישראל ממש. Mais ils ne comprennent pas en quoi ne pas édifier un État d'Israël, un État palestinien, c'est l'Avat Israël. Au contraire, le peuple d'Israël est censé être le peuple de la morale. Comment on peut permettre à notre peuple si saint d'être oppresseur de notre peuple? C'est par amour d'Israël. C'est la vie, si tu penses que chacun qui a une idéologie différente de toi, c'est déjà un traître, on est balbarré. Lui aussi va te dire, tu es un nazi. וזה לא נכון, אתה מלא אהבת ישראל. ואתה מבין שטובת האנושות זה חיזוק האומה הישראלית. הוא לא מבין, parce qu'il n'a pas grandi au Talmud Torah. Gaffe, a besoin de Torah. Il y a des gens qui étudient la Torah qui ne comprennent pas ça. Qu'est-ce que tu veux de sa vie, le pauvre. Regarde, on continue là. Moshe meir et or Torah. Moshe, c'est-à-dire son facteur essentiel, c'est la Torah. Eliyahu est Torah Teva israélite. Un Ekiya, Kdushat Abrit. Un Mekané Abrit. Malach Abrit. Alors là, il va parler des Avot et Banim, mais pas dans le sens de notre Piska. Avot et Banim de l'époque du Rav Kook, ça veut dire la génération ancienne et la génération nouvelle. C'est la génération, ce qu'on appelait à l'époque de Yishuv Yeshan et le Yishuv Hadash. C'est-à-dire les gens qui étaient religieux, orthodoxes, etc., mais qui n'avaient aucun rapport avec la Renaissance nationale. Et les jeunes qui avaient abandonné tout Torah Mitzvot, mais qui étaient très très proches de la Renaissance nationale. Alors, ça s'inverse, regarde. Be'avot, regardez, dans la génération ancienne, Midgaber Oratora, c'est-à-dire eux ils se définissent plus comme les élèves de Moshe Rabbeinu. Ils pensent que c'est l'identité exclusive du peuple d'Israël. Babanim, par contre, la nouvelle génération, Orateva Israëli Akadosh. Ils se sentent très proches de la nature d'Israël, ils sont prêts à donner leur vie pour la nature d'Israël. À la fin des temps, il faudra lier ces deux tendances. Et là, ça rapporte avec notre Piska. Et comme il est dit, il est nécessaire qu'il y ait un enrichissement réciproque. Et d'Afka dans cet ordre. D'abord que les parents comprennent la grandeur qu'il y a dans les enfants. Ce n'est qu'alors que les enfants pourront comprendre le trésor extraordinaire que les parents ont transmis de génération en génération. D'Afka dans cet ordre, c'est-à-dire c'est au rabbin de faire le premier pas. S'ils attendent que les chilonis vont venir vers eux, ils peuvent attendre jusqu'à demain. C'est eux qui doivent venir vers eux et flatter leur grandeur. Pas par technique hypocrite, par conviction profonde que dans cette génération de la résurrection nationale, il y a une grandeur de Kedusha. Lorsque eux comprendront ça, alors tous les barrages psychologiques tomberont, alors ils seront à même de comprendre que Kol HaKavod, que vous avez transmis la tradition et qu'on existe aujourd'hui. Sans vous, on aurait disparu. Parce que c'est clair que sans la tradition des Havot, il n'y aurait eu aucun juif aujourd'hui. Donc par amour de la nation, ils aimeront la Torah, qui a préservé la nation. Mitoch haleumiyut et la Kodesh. Mitoch haleumiyut et la Torah. Donc, 2 secondes, on termine. Moshe ve'Eliyahu yitrabu yachad ba'uma u'bechol echad echad Israël b'fnei atzmo. C'est pas par hasard qu'il est dit qu'à la fin des temps, que Eliyahu vient et annonce la venue du Mashiach. Eliyahu, ça veut dire qu'il vient qu'il annonce. Ça veut dire que la tendance Eliyahuite, qui est la tendance de la jalousie nationale, va enflammer les âmes de la génération. Si on parle de manière mystique, l'âme d'Eliyahu Navi compose avec les âmes de tous les individus de la génération. Elle se trouve dans toutes les âmes de la génération. Et c'est ça ce qui les amène à être tant amoureux de la nation. C'est-à-dire qu'il est né Sholech Lachem et Eliyahu Navi. Il ne faut pas s'attendre qu'il va débarquer un jour sur une tour avec des trompettes et des trucs. C'est-à-dire que l'âme d'Eliyahu Navi se trouve aujourd'hui parmi nous. Ceux qui ont les yeux en face des trous la voient.
Et le Rav Kook dit, Ineni ro'e etor Eliyahu poretz ve'ole. C'est pas j'en arrive à la conclusion après avoir étudié le Kuzari. Il faisait pause. C'est dans la Piska. 2 secondes. 46 Lumi, je sais pas si je vais le trouver. Ça se trouve là si je me trompe. Non. Il faut que tu aies 2 secondes, ça doit être là normalement. Ah, regardez. Page Ainchet Piska Lamed. Rav Kook il dit comme ça. Ineni ro'e. Ken. Page Ainchet Piska Lamed. C'est clair? J'ai trouvé? Page Ainchet, Piska Lamed. Ineni ro'e be'enai, dit le Rav Kook. C'est-à-dire, toi, tu te balades avec ta diligence dans le Galil. Tu vois des bons juifs qui cueillent des oranges, qui cultivent la terre, c'est sympa, c'est très nostalgique, etc. C'est tout ce que tu vois. Le Rav Kook, il voit l'âme d'Eliyahu qui se balade parmi eux. Ineni ro'e be'enai or chaye Eliyahu ole. Kochol Eloav olech umidgale. Il apparaît de plus en plus. Comment ça s'exprime? À Kodesh Bateva, Porez Vekdarav, il retrouve la nature de la sainteté. C'est la sainteté dans la nature. Veze olech litached im Kodesh lemala min hateva, anes, etc. On revient à notre Piska, on termine. Là, j'ai une question. Okay. Vous avez dit que la tibiout, la lomiout a préservé en fait le peuple dans la galoute. En exil, non. C'était la Torah. Parce que, exactement. La Torah, les mitzvot. C'est On avait oublié la dimension nationale. C'est les mitzvot. C'est les mitzvot. Donc viendra un temps où les sionistes laïcs seront très reconnaissants envers les religieux qui ont préservé la nation. Quand est-ce? Lorsque les religieux comprendront la sainteté qu'il y a dans le nationalisme. Et ça arrêtera les barrages psychologiques. Parce qu'il y a une tension très très forte. Eux, ils sont convaincus à 1,000,000%, et à juste titre, que ce sont eux qui sont en train de tracer l'histoire d'Israël. Et les autres vous leur disent, vous êtes des nuls. Donc ils tirent leurs griffes, ils n'ont pas besoin de vos histoires archaïques. Lorsque les rabbins comprendront la kedusha qu'il y a dans ce processus, tous les barrages tomberont. Alors ils pourront reconnaître que si on est là, c'est grâce à eux. Si ce n'est que mon grand-père avait gardé Yom Kippour, la majorité assimilée. Donc une grande reconnaissance envers les avot. Mais ça commence, Veshiv lev avot al banim, ce n'est qu'alors, Velev banim al avotam. Dafka dans cet ordre. Tant que les rabbins restent coincés sur leur position, par toutes sortes de raisons, j'en sais rien, on ne sera pas sorti de l'auberge. On ne reviendrait pas de l'autre manière. Demande à Eliyahu Hanavi. Non, c'est-à-dire dans l'approche en leur faisant comprendre bien évidemment qu'il y a une énorme prêchez-vous dans Torah Mitzvot et que c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a encore leur montrer l'importance. Et une fois qu'ils sont théoriquement parlant, tu aurais pu dire que ça marche de cette manière. Mais tu vois bien que le prophète a dit que c'est dans l'autre sens. Je vous ai raconté une fois le Rav Shari Shub Cohen, le grand rabbin de Haïfa. Il est mort il y a quelques années. Il était dans un Brit Mila en Amérique. Il voit sur le Kisei Eliyahu Hanavi Veshiv lev banim al avotam. C'est que la fin. Il dit, mais il manque le début du pasouk. Il dit ça, mais évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre les avots des banim? Ils n'ont rien à apprendre. C'est eux qui doivent apprendre de la génération précédente. C'est que tu penses comme ça, mais à Akadosh Baruch Hu pense autrement. L'ordre de tête, Veshiv lev avot al banim. Quand tu reconnaîtras la grandeur des enfants, ils pourront t'écouter. Là derrière. Et c'est pas par hasard, c'est pas une question de kavod, qui le premier va faire le pas. C'est pas qui le premier va faire le pas. Qui reste à savoir quel est l'essentiel. L'essentiel, c'est Marchavtam chez Israël Kadmalakol. C'est ce qu'on est en train d'étudier dans notre Piska. Que la Torah n'est à la retranscription en mots, en termes et en comportements de la nature. Donc le fait que la nature est le premier pas, c'est pas une question d'honneur. Qui le premier va flancher devant l'autre. Pour mettre de l'ordre. Que Israël et Torah. Shabachar banu kol amim, venatan lanu torato. Velo, bachar banu biglal shenatan lanu torato. Au contraire. Biglal shebachar banu, ça doit s'exprimer, la conséquente, natan lanu torato. Ça c'est l'ordre. Comme cette conception est contraire dans chaque camp, entre guillemets,
jamais personne fera le pas. K'aniré Chacun a une vision K'aniré différente que de l'ordre. Dieu sait travailler, il fera en sorte qu'on en arrive à cette conclusion. Ou de bon gré ou de mauvais gré. T'en fais pas. Finalement, Dieu, il sait nous faire aboutir à ce qu'on doit aboutir. D'accord. Donc, on termine cette pisca là. Donc, Moshe et Eliyahu itrabrou yachad baouma. Les deux ensemble œuvront dans la nation. Dans la nation de manière générale, on peut dire qu'il y aura une tendance vers Eliyahu et une tendance vers Moshe, mais plus encore, dit le Rav. Ou bechol echad m'Israël. C'est-à-dire, finalement, l'objectif final, c'est que dans tout individu d'Israël, il y a ces deux tendances. Dans un premier temps, il y aura deux tendances. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Dor shalavot, dor shalabanim. Le Rav Kook œuvre pour faire le mix entre les deux, pour mettre sur pied une nouvelle génération qui a en eux ces deux tendances. Et toujours ne pas oublier, quel est l'essentiel? Avot. De venir accentuer le tzadativi. Ça veut dire que la Torah est une nature, elle n'est pas un mode de vie. Ils reviennent là-dessus. כי זה העיקר, מחשבתם של ישראל. נכון? והשיב לבבות על בנים, קודם כל. Que les avot, c'est-à-dire les religieux, comprennent que l'essentiel d'abord c'est la banim. On a l'impression que ça va. On a l'impression que ça va venir de l'autre côté. D'une certaine manière, on va voir une. On a l'impression, je dis bien, on ne peut plus communiquer avec le monde religieux. C'est-à-dire que les communications, c'est très dur. Il n'y a pas de communication. On va dire le corona fait ça. On ne peut même pas communiquer. Et finalement, par contre, on voit de plus en plus une tendance dans le monde, on va dire, chiloni. Une ouverture. Une affection. Et bon, venez, on n'a pas besoin de leur taper du tout de sens. Enfin, aussi d'être moins dans l'agressivité. Et une ouverture, exactement. Donc on a l'impression que... Ah, mais même de l'autre côté, une ouverture. Les Haredim d'aujourd'hui ne seront pas comme aussi canaïm qu'ils étaient à l'époque. Il y a plusieurs tendances, mais il y a beaucoup, encore une fois, pas canaïm. Il reste des soubresauts d'agonie des fanatiques. Et c'est un petit groupe aujourd'hui qui met un petit groupe. Même des dizaines de milliers de personnes, c'est rien. Les fous qui font les manifs, là, ils ne sont pas approbés par les gangs de l'Israël. Il y a juste un camp ici qui s'appelle Hetz, je ne sais pas, le Rav Auerbach, un truc comme ça, qui foutent la pagaille. Et ils foutent la pagaille parce qu'ils pensent que le Rav Kanevski et le Rav Sheinman qui étaient avant, ils commencent à lâcher le morceau au Chilonim. Donc ils sont eux très catégoriques. Donc c'est les derniers soubresauts de l'agonie de cette tendance. Mais petit à petit, il y a, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, une israélisation du monde haredi. Des fois, il faut savoir, c'est toujours comme ça dans ce monde. Des fois, c'est les conceptions qui créent l'existence. Des fois, l'existence a une influence sur les conceptions. Dans ce cas-là, c'est l'existence qui a une influence sur les conceptions. Tu vis en Israël, tu commences à... Tu es comme un caméléon, tu prends la couleur. Et tu n'as plus envie de rester dans les marges. Ne serait-ce que par besoin psychologique. Peu importe. Il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Donc, à Tzad Avot, aujourd'hui, a le dessus. Que ça, c'est mon cher Ben. Voilà, ils sont rentrés sur l'Olishma, Mitor sur l'Olishma, Baolishma, et ils deviennent sionistes finalement. C'est juste aujourd'hui un truc sémantique. Hier, j'ai étudié à la radio. Bon, alors, quelle est la différence entre un Haredi et un non-Haredi? Il cherche quoi raconter le Karian. Ah, Haredi, c'est Michem Shomea l'Egdolé Israël. Et vous n'êtes pas Haredim, Smotrich, etc. Ben-Gvir, ils ont interrogé Ben-Gvir. Ils disent, vous nous piquez nos Bocharim Haredim, mais vous n'êtes pas Haredim. Il dit, quel est Haredi? Il dit, non. Il ne va pas dire les Haredis, c'est des antisionistes, ça passe pas le message. Donc il a dit, Haredi, c'est celui qui est obéissant vers l'Egdolé Israël. Il dit, Gamani, tout le monde m'avait dit de quitter à l'époque comment ça s'appelle, la Prirot Akodmot. הלכתי להתייעץ עם גדול ישראל, הרב ליאור, ועשיתי מה שהוא אמר. Et l'autre, il n'ose pas lui dire non, c'est nul, c'est pas un vrai gdol Israël. T'as vu? Donc tout s'estompe. Tout s'estompe. C'est une autre chose, man. On verra. Donc, on termine là, donc. ומשה ואליהו התחברו יחד באומה, ובכל אחד מישראל לפני עצמו, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. Av ou Bnin, c'est Yosef. On reprend notre pisca. C'est le même sujet, même H. On reprend.
Donc Avot, là on prend Avot, ça veut dire les ancêtres, et pas la génération précédente. Mashpiim et Tatsad Ativi chez Ben Israël, ceux qui ont une influence sur l'aspect naturel d'Israël, ou Moshe Rabbeinu ou Tatsad Talmudi. Vem et Mousagim Zebeze. En fait, il y a une harmonie entre les deux. Ils ont une influence l'un sur l'autre. Et la Tidlavo, il travaille les Gamre Moshe Imavot. C'est-à-dire la nouvelle génération, elle aura ces deux composantes ensemble dans sa personnalité. Et Galeb Mashiach Betsora Klula Mikol, ou le Malaroche, c'est-à-dire bien qu'il y aura une harmonie totale, il ne faudra jamais oublier qu'à la tête se tient la tendance naturelle, la tendance nationale, la tendance de la famille. Comme il est dit, Marshavtam chez Israël Kodem et Lakol. Elle précède tout, y compris la Torah. V'Yitrael en kol shu shoresh la Torah kula. Et encore plus, à longue échéance, tout le monde comprendra que ceci est la racine même de la Torah. Maintenant, donc, Kfitikbor et atzadativi chez Baouma, itgadel a onek shel chaya. C'est-à-dire, plus la tendance nationale va aller grandissante, et les gens se sentiront très profondément appartenir au peuple d'Israël, eh ben, ils ressentiront plus une dissonance avec la Torah. C'est-à-dire, quand tu perds ta zéout, alors ces comportements qui sont censés exprimer cette zéout, mais ils ont l'air totalement anachroniques. Mais quand tu retrouves ta zéout, automatiquement, tu verras que c'est tes mouvements, les mouvements naturels de ta personnalité. C'est pour ça que le Rav dit, mitoch hanetia leumit, yagiu la'avat haTorah ve'chibat haTorah ve'kiyum haTorah, etc. Et tzarich kol tzadik b'Israël yagbir be'esh בכל דרך את אש האהבה לאומית בישראל. ואז בטוח שיביא לגמר פריה ותולדותיה שזה אהבת התורה וקיום המצוות. C'est le programme du Rav Kook pour amener la nation entière à une chazara b'teshuva, c'est le renforcement de la tendance nationale. Donc c'est ce qu'il dit là. Ukvit tikbor et atzad ativi chez Baouma. Plus la tendance nationale va aller grandissante, il gadel la oneg. Ce serait un plaisir de faire les mitzvot. Parce que chaque chose que tu fais de manière naturelle, ça te procure plaisir. Manger, ça procure plaisir. Tous tes besoins naturels, quand tu les fais, ça te procure plaisir. Mais quand c'est contre nature, c'est inouï. Qu'on dit ça, inouï, une torture. Parce que par nature, ce qui est exactement ce qui est naturel, c'est. Oneg. Mais donc, sur toute chose. C'est-à-dire le Rav Kook qui explique même quand il parle de la mort, que l'homme, tout ce qui est naturel est harmonieux. Même la mort, quand elle est naturelle, c'est la distinction entre la mort naturelle et la mort qui n'est pas naturelle. Même la mort, c'est un problème après Adam Hashem, mais même la mort, quand elle est naturelle, on n'a aucun. C'est quoi là? Ah. On n'a aucun problème à l'accepter. La mort qui nous fait du mal, c'est la mort qui n'est pas naturelle. Parce que tout ce qui est naturel est harmonieux. Vagdusha tiye bedushenet. Et on arrivera à un temps, là tu vois, la Gdusha sera quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la nature, mais au contraire qui exprime la nature. Et c'est la Gdusha spécifique d'Eretz Israël. Alors, en Chutz La'aretz, on a réussi de manière ingénieuse, on va dire, à créer une pseudo-kedusha artificielle qui lutte contre la nature, puisqu'on ne pouvait pas être naturel. Donc on s'est inventé une kedusha. Kisharon, dit Rav Kook. Kisharon, le hamtzi kedusha alochemet neged hateva. Et sans ça, on n'aurait pas pu survivre. On revient en Eretz Israël, la véritable kedusha reprend sa place. Pour reprendre sa place, elle doit écarter la fausse kedusha. Et donc il y a une lutte. Il explique dans Rota Kodesh, en fait, c'est le Kodesh Elion qui excite comme un chien le Chol à détruire le Kodesh Atarton pour prendre sa place. Car pour Rota Kodesh. On revient, on garde notre sens communautaire. Hein? On garde notre sens communautaire. Ça, c'est pour intégrer les Français. Ils ont gardé toutes les villes d'Europe. Nous, la communauté de Tunis, la communauté de Djerba, la communauté de je ne sais pas quoi. Israël. Oui, Qui za shifti out. on dit ça, mais ça se perd pas finalement. Za shifti out. Il faut faire attention. Très souvent, les gens pensent qu'arriver en Eretz Israël, ça veut dire estomper les différences. C'est l'onachon. Au contraire, il explique dans Roth que lorsqu'on était en Chutz La'aretz, Dieu a fait en sorte d'estomper les différences tribales. Parce que si on avait gardé nos différences tribales, on aurait succombé à l'assimilation. C'est-à-dire une différence si tu es Binyamin contre tous les Goïms, ou bien Yehuda contre les Goïms, ou tout le peuple d'Israël ensemble contre tous les Goïms. Au moins, on a gardé le dénominateur commun le plus large, qu'on est juifs. On a oublié nos différenciations de tribus. Donc, il y avait une kavana élokite.
d'estomper cela en Chutz Laaretz. On revient en Eretz Israël. Là, maintenant, on peut se permettre de retrouver les différences. Contrairement à ce que pensait Ben Gurion, Belavdil Ben Kodesh Lechol, Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef aussi a fait la même chose. Il a dit, toutes les différences de Minagim, on va mettre ça de côté. On est tous aujourd'hui sous l'étendard du Bet Yosef. Il a gagné. Il a gagné, Choliot. Mais aujourd'hui, il y a des soubresauts de retour. Il y a Choliot. Au Sheken, j'en sais rien. Il y a les Marocains qui ne sont pas contents aujourd'hui. Il suffit de voir les livres choisis. C'est l'Ilkut Yosef qui est dans toutes les Betaknesset. Baro. Tu me demandes à moi qui m'ont mis les psaumes à Rav Yosef. Prends pas la tête, c'est le plus clair, le plus large, le plus profond. Donc c'est voulu. Et d'un côté, au même titre que vous avez dit, voilà, il fallait perdre les différences triviales. Bechutz Laaretz. Quand on revient maintenant, c'est pas volontaire parce qu'il y a plein de bonnes choses dans les Minagim. Il y a plein de bonnes choses. Mais d'une part, qu'on le veuille ou non, on est les premières générations. Allez, on la pousse dans 10 générations. Ah, il y a Choliot. Qu'est-ce qui reste? Il reste Minag Israël, au même titre que quand il y avait des Ashkenazim qui arrivaient au Maroc. En génération, c'était des Marocains. Non, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? À la base, c'était un Ashkenaz. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas compris. Ça veut dire que d'une certaine manière, je ne sais pas qui quoi l'emportera, mais le fait d'être revenu en Israël va créer aussi une nouvelle identité. Tu disais à plusieurs reprises justement qu'il y avait cette volonté de devoir supprimer justement cette différence pour appartenir à une seule entité. Une seule entité qui est Israël. Apparemment, ce que dit Laura, c'est non. Ça, je manière, non. C'est que cette parcellisation est nécessaire selon les Il faut pas stéréotyper avec Itzo. Des fois, on voit des gens, ce qu'il veut dire, c'est que des fois, on voit des gens, par exemple, qui mettent très en avant. Je suis marocain. Ça, c'est une erreur. Quand je les traduis, leur je suis marocain, vous savez ce qu'il veut dire? Je suis pas israélien. אז רגע, זה אתה צודק. רגע, איך איך אני יודע שזה טהור? Si avec la même jalousie, il défend les minags marocains comme les minags polonais. Zami frappe. Dougma. Quand mon frère a voulu se marier, c'est le Rav Zuckerman qui lui a fait sa roupa. Très rarement il fait la roupa, quand on a un cas spécial. Il lui a dit, va me chercher tous les minags de Tunis. Mon frère dit, mais je m'en fous pas mal, mais avec Tunis. Li irpat. Venez loir orlecha ta roupa blise. Il dit, mais j'y connais rien. Va chez le Rav Mazouz, demande-lui comment qu'on fait. Va zanimochan orlecha ta roupa. Parce que c'est Kibbutz Galuyot. Ce sont des lumières du peuple d'Israël qui ont été dispersées et qui doivent retourner à la maison. Donc avec la même canaout. Et c'est pas par une jalousie idiote, touche pas à mes potes et vous êtes des nuls. C'est pas par entité nationale, j'aime pas la Tunisie parce que j'ai un rapport national. On s'en fout pas mal de la Tunisie. En fait, ce qu'il voulait dire par là, le Rav Zuckerman avait laissé entendre qu'en fait, les divisions de Kihilot, c'est, disons, les résidus et les séquelles de la division des Shvatim. Je ne sais pas si ça s'explique historiquement parlant. Donc, Altiga, t'as le d'Altiga. Ça appartient au peuple d'Israël, ramène à la maison. Après, on va digérer, on va voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais tout ce qu'on se rappelle, tout ce qu'on a, rapportez tout à la maison. Il ne dit pas, on arrive ici, on efface tout. C'est ce qu'a dit Ben Gurion, on va tous s'habiller couleur khaki, et on s'en fout de toutes les différences, on est tous les mêmes. Là, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas une photocopie, on n'est pas une stéréotype. Il y a un enrichissement des facettes différentes. Donc, fermons la parenthèse. Donc, et alors seulement, la Gdusha sera un grand kiff. Il n'y a pas de plus grand plaisir que l'expression de sa nature la plus profonde. Comme qu'on disait les parfums de ces délices, c'est l'odeur du Gan Eden. Godel Kodesh, Shifat Kodesh, Ruach HaKodesh, Nitzot של ראש של משיח, נכנסים בנשמתנו. À tel point qu'on en arrive à une situation de Ve'aricho be'iraat Elohim. C'est-à-dire le Messie tranchera la vérité à l'odorat. Ça fait allusion à la nature. Pas besoin de mêler une intelligence artificielle. De manière naturelle, il ressent où est le bon, où est le mauvais. C'est-à-dire que la Torah sera tellement ancrée dans notre nature, plus exactement, notre nature sera tellement exprimée à l'aide de la Torah, que de manière naturelle, on fera la mitzvot. Comme il est dit, la tilavo echot laim brit chadasha, al luach levavam. Lo kabrit ha'yashena asher eferu, el echot al ruach levavam. Ce sera dans le cœur même.
De manière naturelle, la tendance naturelle sera de faire le bien. Et donc ceci viendra du renforcement de la tendance nationale. C'est-à-dire plus tu reviens à la maison, tu reviens à la famille, tu reviens à la nation, le côté nation qui est en toi devient dominant et il t'obligera à t'exprimer de cette manière naturelle. Évidemment, ça ne va pas se faire en une seconde. C'est un processus qui dure une centaine d'années au moins. Et le Mashiach, donc l'olemare ena vishpot, qui est une évaluation plus ou moins. ולא נשמע אוזניו ויוכיח. ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לן וארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו ימית רשע, ואין רשע. Il s'avérera rétroactivement qu'en fait, il n'y aura plus de rishut, כי הרishut תימחה. זה הכוונה ואין רשע. כמו, comment il est marqué? חפש את הנרות. ימית רשע, il n'y a pas de rachat. Hein? מה ימית? ימית רשע ואין רשע. ימית רשע, c'est-à-dire הוא ימחוק את הרשע מהעולם. Il n'y aura plus de rishut. Itamur hataim velo chotim. C'est-à-dire la rishut disparaîtra par la recrudescence de la nature. La kamana shayitzara yareg. Et alors apparaîtra chez Amecha Kulam Tzedikim. Ça a toujours été Amecha Kulam Tzedikim, là ça sera de manière apparente. Shav. Donc ça c'est à la fin des temps. Qu'en est-il aujourd'hui? Celui qui aujourd'hui est déjà embaumé de cette lumière messianique, qui vit cette atmosphère de manière constante, grâce à ses études. Il n'est pas capable de voir les aspects mauvais d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il est aveugle et qu'il ne voit pas les défauts. Il comprend toujours que tout découle d'une tendance positive qui a mal tourné. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là à critiquer et à rectifier le tir quand il y a des fausses déviations. Mais il ne cherche jamais à anguille sous roche. C'est-à-dire, ouais, c'est une crapule, c'est un salaud, c'est pour ça qu'il a fait ça, etc. Mamash lo. Tabin de la metzrout. De la metzrout, ce n'est pas d'être un naïf. Tu sais exactement quel est le danger et tu pars les coups, etc. Mais c'est d'essayer de comprendre d'où provient ce comportement. Est-ce que ça provient d'une bassesse ou bien d'une grandeur qui a été mal orientée? Et plus tu baignes dans cette atmosphère, plus tu développes de manière naturelle cette approche envers tous les juifs, envers toutes les tendances, envers tous les partis politiques, envers toutes les idéologies. לראות את האור שנמצא בכל. גם מרץ. הוא אמר פעם הרב מינר, אם יבקשו ממני המלצה, בטח שייתן להם. לא יודע למה הם לא באו אליי. בטח שייתן להם, יש להם דברים טובים. הם נגד הגזענות, אני בעד. Il n'y a pas que des choses bien, mais il y a des choses bien. נגד הגזענות, זה ברור. Quand tu choisis, je sais pas, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, tu sais pas lequel des deux est le plus puant. Il y a des trucs pourris. Il y a des juifs qui ne rêvent que de voir du sang arabe gicler sur leur épée. Il y en a. Mais c'est des gens pourris. Ça justifie, parce que c'est pas forcément. Il y a quelques fous. Je parle des fous. Je parle des fous. Oui, mais les partis d'extrême droite en Israël, c'est ce qui veut dire. Ces gens-là ont plein d'idéal. Ils comprennent qu'on a un ennemi et que c'est. Bien sûr que ça fait mal au cœur quand on perd des juifs. À cause d'un extrême moralité qui n'a pas forcément sa place, pas dans cette action en tout cas. Alors que des fois, chez les gauchistes, c'est plus dur à voir. כנראה שאתה בנטייה ההפוכה. אבל לא משנה. מה שאתה אומר זה בדיוק לימוד זכות. מה שעשית עכשיו זה לימוד זכות. C'est de comprendre de quoi ça provient. Par un amour fou d'Israël, par un tiscoul, etc., etc. Mais de fait, en fin de compte, cette expression, itmea, il faut l'éradiquer totalement du peuple d'Israël. La haine des goïms. Et tant qu'il y aura la haine des goïms, il n'y aura pas de Mashiach. De la même manière, cette expression de vouloir estomper la particularité d'Israël, itmea la chaloutin. Chez nous, elle peut être justifiée. Hein? Entre guillemets, d'Afka, le Ham Israël, où il en est aujourd'hui, son rapport avec les goïms. Alors que normalement, toute logique aurait dû dire ça y est, on a notre armée, on commence la vengeance. D'accord, et on les écrase un par un.
Baruch Hashem. Baruch Hashem, le Israël n'est pas là. A priori, d'accord. Aujourd'hui, on voit une moralité de l'Israélien. Non, sans aucun doute, je dis. Sans aucun doute que la morale est extraordinaire. Tu vois même pas une rancune envers les Allemands. C'est de la folie. Ce qui est une folie folle. Une folie totalement folle. Ouais. Aucune rancune. Ça fait la naïveté. Hein? Ça fait la naïveté. C'est pas de la naïveté. Ouais, c'est pas la naïveté. Ça provient de la nature d'Israël, qui est le cœur de l'humanité. Et bon, même si le pied a donné un coup de pied sur le cœur, ben le cœur ne va pas l'en vouloir. C'est-à-dire quand tu comprends qu'on ne réalise qu'un seul organisme, ben tu ne peux pas t'en vouloir. La Gemara Yerushalmi, il dit, pour nous expliquer c'est quoi l'otikom et l'otitor. Il y a quelqu'un, il a pris le marteau, je sais pas, pour rentrer un clou. Par erreur, il s'est tapé sur la main. Est-ce qu'il viendrait à l'idée que l'autre main prenne le marteau et le retape sur l'autre main? Kacha Yerushalmi, Omer. C'est vrai, chez Yerushalmi, mais où ça la sonne. L'arme organique. Ah bon? Qui t'a dit? Non, le peuple d'Israël, c'est le cœur. Le peuple d'Israël, c'est le cœur. Mais le cœur de quoi? C'est pas le cœur qu'on met au congélateur après qu'on met dans la marmite. C'est le cœur qui vit dans un organisme vivant. De toute l'humanité. Non. On est le cœur de l'humanité. Non. On a beaucoup de choses des fois. Non. Tu vois, des fois, on écoute avec des préjugés. Là, par contre, des fois, quand on entend, par exemple, j'ai lu plusieurs textes du Maral, il explique que toute la création, elle est aussi au service d'Israël. Non. Et tout Israël au service de la création. C'est comme si tu dis, tous les organes sont au service du cerveau. C'est eux qui lui donnent l'oxygène, le sang, la nourriture, les pieds pour l'amener à étudier à l'Yeshiva. Et le cerveau est au service de tous les membres. Et les deux sont au service de l'expression de l'âme. Toute la créature est au service du peuple d'Israël pour gérer à bien cette épopée extraordinaire qui est le développement de Dieu dans ce monde. Tu peux dire, celui-là, il est plus noble. Le cerveau est quand même plus noble que l'orteil. Mais je ne suis pas sûr qu'il est plus important, parce que il est bien marrant, le cerveau. S'il n'a pas de sang, une seconde, il crève. Et si les poumons ne travaillent pas, ou le foie ne travaille pas, il va crever. Et si l'estomac ne digère pas, il va crever. Et si les pieds ne l'emmènent pas au Beth Midrash, il ne pourrait pas étudier. C'est pas gros. Donc on est tous au service du dévoilement de Dieu. Avec un rôle plus noble. Plus Elion, il ne faut pas avoir peur des mots. Le fait qu'il soit Elion, ça veut dire qu'il a plus de responsabilités. Entre guillemets, il est plus pigeon que les autres. C'est lui qui doit travailler nuit et jour, c'est lui qui ne dort pas la nuit et le jour. C'est comme le mancal de la Chevra. Les autres, ils terminent au boulot, ils vont à la maison, ils s'en foutent. Mais le mancal, il ne dort pas nuit et jour. Parce qu'il est responsable. Mais il comprend vite tout d'un coup. Il n'y a pas de vacances, ceux qui sortent. Il n'y a jamais de vacances. Hein? Mais tu as toujours derrière la tête, regarde. Si c'est moi, je ne ferme pas le truc, je n'aurai pas de quoi donner des mascorottes. Hein, tu es cool. Mais tant pis qu'ils crèvent, les hommes. Il s'est délégué. Je me suis bien entouré. בסופו של חשבון, הבוס הוא האחראי. וכשהוא לא פה, הכל קורס. C'est barreau. On ne peut pas travailler à télécommande. Je me dis, pourquoi tu ne travailles pas par Zoom? Ça travaille par Zoom. Le chat n'est pas là, les souris dansent. Si le peuple Israël arrête d'agir, toute l'humanité, elle craque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour le servir. C'est lui qui met de l'ordre. Il dit, regarde, cet élément, c'est dommage de le gaspiller dans le passier de sourd, je peux le mettre dans le chivouk. Et celui-là, c'est un nul en chivouk, mais il a des bonnes mains, je vais le mettre à un technicien. Et toujours, il optimalise les atouts et les forces, etc. C'est le rôle du mancal. אבל גם המנכ"ל הוא לא הבוס. הבוס זה הביג בוס, מי שנתן את הכסף, תכלס. זה הקדוש ברוך הוא. Le peuple d'Israël, c'est le mancal. Maintenant, le misra du mancal, si on veut continuer le parallélisme, c'est Eretz Israël. Et personne ne rentre. On ne va même pas casser les pieds dans le misra du mancal. C'est lui le boss et on ne rentre pas. Et on ne dit pas, ouais, moi aussi j'ai ma place. Non, tu restes dehors, on y va là-bas. רק אנחנו מנהלים את ארץ ישראל. רק אנחנו מנהלים את התורה. אבל התורה בשביל כולם, וארץ ישראל est בשביל כולם. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais que ça veut dire Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Jérusalem, elle est bin-oum. Il y a une certaine vérité dans leur exigence. Jérusalem, c'est le centre on va dire,
divulgation de la divinité dans l'univers entier. Alors comment vous l'accaparez pour vous-même et vous en faites seulement je sais pas, un aspect politique d'un certain État juif? C'est la capitale de l'humanité. Amtzotkim, c'est la capitale de l'humanité. Mais qui doit la gérer? Que le peuple d'Israël. Canal la Torah. C'est pour ça que Yerushalayim, le Beth Amikdash, il n'est pas dans la Yerusha. C'est cher, le Kol Olam. Beti Betfelei Karel le Kol Amim. Le Vatican, il appartient à personne. C'est pas l'Italie. C'est un truc à part. Ouais, alors? Non, c'est Ah. la ville. Ah, mais ils ont tous essayé de voler les mêmes concepts. C'est marrant. Top. C'est un état religieux. Top. Les gars, il faut qu'on termine. C'est les états. Donc, donc celui qui vit cette ambiance, Enore Choval Shum Echad Misraël. Ve'avato lekol Echad Misraël Gdola Yeden Ketz. Il y a un amour infini envers tout individu d'Israël. Roe Utaor Agadol Shevenishmatam. Il ne voit que la grande lumière qui est dans leur âme. Et Tzgulat Pe'eram Veziv Tshuva Chofef Alem Tamid. C'est la particularité qu'il y a en chacun de la Tshuva qui volatile sur, on va dire. Et Baraka Kodesh et Torah Shrina Shena Zaza Mehem Bechol Et Bechol Zman. La Shrina qui se trouve sur tous les individus sans aucune différence de toutes les tendances idéologiques qui existent aujourd'hui en Eretz Israël. Bechol Darga ou Bechol Makom, chacun son niveau. Ani Hashem Ashochen Itam Betor Tumotam. Qui nous a dit dans la Gemara Tumotam Bishulea, vous êtes impur. Alors il a répondu dans la Gemara Ashochen Itam Betor Tumotam. Même qu'on est impur, que je Ashochen Itam. Banim Ashritim, Banim Ashritim, al Banim Atem Lashem Elohechem. On est toujours les enfants de Dieu, quoi qu'on fasse. Et ce que Dieu dit, Banim Atem, le tzaddik qui vit dans cette ambiance, c'est comme ça qu'il considère tous les juifs. Banim Atem. Des fois, ton fils, il fait des gaffes, tu ne le jettes pas à la rue, c'est ton fils. Ani Hashem Ashochen Itam Betor Tumutam, ou Ben Kach, Banim Atem Lashem Elohechem, Ashrecha Israël. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, ça s'arrête plus celui-là. D'accord, il fait la grève, il ne veut plus s'arrêter. Ça va.